bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi 2 novembre. Il fait super beau et on est dans le jardin. Ça change d'habitude, c'est le dimanche. Là ça va être samedi puisque on a décidé que samedi et dimanche ça allait être à fond dans le jardin. Vous avez pu voir dans le dernier vlog, donc le vlog qui sort pour vous, non pour moi il sort aujourd'hui, mais quand vous allez voir ce morceau de vidéo il sera sorti depuis une semaine. Ah, c'est compliqué, hein. On est en train de s'occuper du jardin, enfin je dis on, mais c'est surtout monsieur Vide-Plante. Moi je vais essayer de faire 2-3 bricoles et je vous montrerai au fur et à mesure, ou peut-être à la fin du week-end, je sais pas, le résultat. Parce que déjà là il y a pas mal de choses de faites. Et on va s'occuper d'un petit massif, celui où je suis en train de le regarder, j'ai le dahlia, le magnifique dahlia là qui s'est effondré. On va s'en occuper là ensemble et puis voilà. Alors, monsieur Vide-Plante, bonjour. Bonjour. Ah, il est caché derrière le dahlia. Ah, il est déjà prêt, arme au poing pour couper l'énorme dahlia. En fait, ce dahlia qui donne des fleurs absolument magnifiques. Oh là, je crois qu'il y avait une petite bête. J'aime bien le jardin, mais les petites bêtes, des fois, j'ai du mal. Ah, oh, c'est joli. On va mettre ça dans un vase. Très, très joli. Et ce dahlia, en fait, le pied, il est là, sachant que la moitié est cassée. Donc, en fait, il fait le double de ça. Et il y a, t'as vu, Georges, il y a ça, cette partie-là, qui est sortie du dahlia. Ben oui. Ça en fait partie. Lui, on ne le coupe pas, ce petit bout là. Mais de toute façon, dahlia, c'est une bulbe, donc oui. C'est comme une patate. Oui, oui, mais c'est pas ça. Mais mais oui, mais il va avoir une fleur. Oui, bon, on le coupera plus tard. Voilà. Oui, après, il faudra pas couper. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il fait tellement beau que ça serait dommage. Voilà. Ah, c'est ce que je voulais pas. Ah, ça fait mal au cœur. Ben, c'est-à-dire qu'il avait encore des fleurs. Oui. Il avait encore des fleurs... avec toute mon installation. Alors l'année prochaine, on sait qu'on va faire une autre installation. Je vais me prendre le truc dans la tête. Par contre, ça, j'ai raté. Oui, ça, il faut couper, oui. Normalement, il faut laisser redescendre dans le bulbe toute l'énergie, mais là, faut faire propre. Hein. Donc, moi, je peux pas faire, là. En fait, je fais je dirige, on va dire. Ouais, c'est nul. Bon, au moins ça fait propre et on sait, voilà, que là, ça sera pas comme ça l'année prochaine. Ça, c'était des calas. Ouais, ça va repousser. Oui, pas des canas, hein, des calas. Oui, oui. J'ai pas eu de fleurs. Ben, peut-être l'année prochaine. Ben ouais, je sais pas. J'ai pas eu de fleurs. Bon, après, c'est pas une plante que je cours pas après cette plante, mais je l'avais gagnée en même temps que le dahlia. Là, c'était des iris ou des glaïeuls. Des glaïeuls. Des glaïeuls, hein, plutôt. Oui. Je sais plus ce que je plante. C'est pareil. C'est des glaïeuls Priscilla. Ouais. Ou Priscilla. Ouais. J'ai eu les fleurs, je ne me rappelle plus quelle couleur c'était. Ça, c'est de la Gora. Ça, il faut la laisser. Oui. Quoi qu'on peut la couper. Bon. Normalement, la Gora, on peut la couper à ras. Hein. Mais bon, pour l'instant, laisse-la. Ça, c'est... Je sais pas quoi, mais c'est une plante. Non, ça, c'est pas ça. C'est une plante, oui, mais... Mais est-ce qu'il n'y a pas une étiquette devant? Il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je sais pas. Je fais toujours les choses un peu... J'ai dû mettre une étiquette à un moment donné, et puis elle n'y est plus. Là, c'est un hortensia, mais pas fifou. Hein. Lui, je sais pas, on va le tailler. Enfin, tu le laisses comme ça, peut-être. Il y a du bois mort, ouais. Tu enlèves le bois mort, et puis on verra l'année prochaine ce qu'il fait. Mais s'il fait pas grand-chose, on l'enlèvera. Hein. L'hydrangea Pandora. Alors, pour le œillet du fleuriste, c'est une vivace. C'est un peu particulier parce qu'en fait c'est haut, c'est pareil, il faudrait faire un petit cercle pour l'année prochaine pour tenir bien parce que tout dégringole à chaque fois, il y a des petits piquets partout.
Voilà. Et alors on est en train de voir pour faire peut-être des boutures. Je sais pas du tout si ça va être le moment. C'est des petites pousses sans fleurs. Donc. Ben ouais, des pousses. En fait, il faut prendre des tiges sans fleurs, enlever bon, les premières feuilles et puis mettre dans du terreau. Et puis on va essayer. De toute façon, ça coûte rien. Hein. Ça peut juste rapporter d'autres pieds. Au pire, rien du tout, mais au mieux, des nouveaux pieds d'œillet du fleuriste. Parce que ça, je trouve très joli. Et je viens de m'apercevoir que mon camélia va avoir des fleurs. Il va fleurir. Il a plein de petits bourgeons. Il a plein de petits bourgeons. Les fleurs, elles sont magnifiques, très délicates, petites. Rose clair avec un peu de rose plus soutenu. Enfin, c'est vraiment trop mignon. Et bien écoutez, il va fleurir. C'est pour vous dire quand même à quel point il fait bon. Hein. Et coucou, alors on est dimanche 3 novembre. Ça avance dans le jardin. Alors, je fais pas grand chose, ça m'énerve, mais ça, je pense que vous l'avez compris. Je vais essayer de peut-être passer le coup de bordure à certains endroits, si j'y arrive. Et Monsieur Vide-Plante a attaqué le nettoyage du bassin et a préparé le bassin pour l'hiver, hein, parce qu'il faut quand même le préparer. Ça, je vous filme des vidéos pour faire une vidéo que sur le bassin. Donc là, vous pouvez voir, les colocasia sont plus dans l'eau. Mais tout ça, je l'ai filmé en fait pour monter une vidéo après tout assembler, tout bien comme il faut. L'eau elle est trouble parce qu'elle a été remuée, parce que on a commencé l'aspirateur aussi dedans. Il fait super beau. Cet après-midi, normalement, si on a le temps, on va aller à la jardinerie Baraté, parce qu'on a besoin de voir quelques petites choses et que je vais essayer de filmer pour mercredi, ce qui serait bien. Sinon, il y a des choses qui ont avancé. La tondeuse, elle est passée. Donc, il me reste le coupe-bordure. Il faudrait que je désherbe. Enfin, Monsieur Vide-Plante, il a désherbé. Il a voulu m'avancer. Vous allez rigoler. Alors, il a désherbé. Et là, il m'a enlevé deux plantes. Il croyait que c'était des herbes. Voilà, il m'a enlevé des plantes. Et je ne me rappelle plus du nom de ces plantes. C'était Martine qui me les avait envoyées. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai désherbé. Non, mais là, non, en fait, c'est pas bon ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pour m'aider, donc voilà, on peut pas dire grand-chose. Sinon, sinon c'est tondu. Ça avance. Je vous filmerai ce soir, je pense, le résultat. Et je voulais vous montrer un petit truc que j'adore. Je suis trop contente. Avec l'automne qui est arrivé, on a la mousse qui commence à s'installer dans les... Alors ça c'est de l'herbe que je veux pas. Ça je l'enlève, mais ça... Oh, j'enlève la mousse, je suis bête. Hein. Voilà, et ce que j'attendais avec impatience... Ah, ça va être compliqué d'une main. Bon, c'est pas grave, je vais laisser l'herbe. J'attendais qu'il y ait de la mousse qui arrive comme ça, entre les pavés. Ah ben là je suis contente. Alors par contre l'herbe, ça non. Voilà. Mais la mousse, oui. Je suis contente. C'est trop cool. Donc voilà. Bon après c'est pas fini. Hein. Mais là ça y est, ça avance. Cette semaine ça va être un peu mieux. Enfin, normalement. Et là il faut que je passe au coupe-bordure. Là eh ben, il n'y a plus les canards. Bon, je vous montrerai tout ça ce soir. Là, je viens de sortir le l'hibiscus variegata. Il est trop beau. Il est trop beau, mais il n'est pas rustique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans la serre. Je vais le mettre dans la serre en espérant. Parce que dans la maison, il ne va pas tenir. Ça, c'est sûr, dans la maison, il va pas tenir. Il va perdre toutes ses feuilles. Enfin, l'année dernière, ça a été compliqué de le garder déjà dans la maison. Alors là, qui fait 3 fois sa taille. Et hop, il fait 3 fois sa taille de l'année dernière. Je vais pas pouvoir le garder. Ah mais il est joli, hein. Très très beau. Bon. Et puis après, j'ai encore des colocasia ici. Bah oui, j'ai encore 3 pots de colocasia.
Et j'ai encore un colocasia ici aussi. Une petite invasion de colocasia en fait. Voilà, c'est le chantier aujourd'hui. Et coucou, alors on est mardi 5 novembre. Je vous ai pas repris en vidéo depuis dimanche puisque on est allé à la jardinerie puis on est rentré un peu tard et du coup on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire de toute façon. Donc je vais vous montrer où on en est. C'est loin d'être fini. Mais ça a quand même pas mal avancé dans le jardin. Alors bon, après le problème c'est que ça va nous mener au week-end prochain pour continuer. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a un petit peu de changé. Là on a des belles couleurs automnales qui s'installent sur l'azalée. Magnifique. Alors j'adore ça. C'est trop beau. Le millepertuis qui est beaucoup trop gros là, il faut que je le taille comme ça là à peu près. Et ça c'est pas fait. Donc chaque chose dans son temps. Ici on a enlevé la vasque qui était ici où on avait les colocasia et l'hibiscus. Donc on les a sortis de là et je vais vous montrer où est-ce que c'est passé. Et là le parterre il est vachement plus propre, hein. On a enlevé tout ce qui est canna, tout ce qui est il y avait du millepertuis partout. Il y avait quoi, des acanthes, voilà, tout est nettoyé. Il me restera à nettoyer, à laver toute la bordure là. Mais sinon ça c'est fait, une bonne chose de faite. Bon ici c'est toujours pareil, on n'a pas encore enlevé le hosta. Alors ici c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai les carpes elles ont déjà faim quoi. Mais de toute façon on me voit y arriver, elles ont faim. On a posé les colocasia ici pour qu'ils commencent à sécher. Et la problématique c'est qu'on a trop de colocasia quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, il va falloir arriver à trouver à les caser parce que là ça va pas être possible. Donc là c'est une infime partie des colocasia parce que le reste est toujours là-bas. Oui, j'arrive pour mettre à manger, j'arrive. Vous avez vu un petit peu l'eau comme elle est bien propre là, avec un bon nettoyage. Le nettoyage du dimanche, là ça a été impeccable. Là l'eau elle est bien, tout est retombé au fond. Là c'est nickel, il n'y a pas de vase, enfin presque plus de vase, il y en a toujours un petit peu. Mais bon, au moins c'est propre. Là du coup les colocasia sont ici, ils n'ont pas bougé. De toute façon ils n'ont pas prévu de froid hein, pour l'instant. Ils sont là. L'hibiscus il est là parce que je n'ai aucune idée de là où je vais le mettre, mais vraiment aucune idée. Donc là tout ça c'est temporaire, ça fait fouillis mais c'est pas bien grave. Ici tout ce qui était canna, tout ce qui est belle de nuit, tout ça a été arraché. Et comme ça on retrouve les arbustes qu'il y avait en dessous, notamment celui-ci qui est le cotoé Fontanasia Rainbow. Et ouais, il était en dessous hein. Et lui, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, ça c'est la misère. Farfugium Wavy Gravy. Voilà, on voit un peu mieux ce qu'il y a en dessous en fait hein. Ça fait nettement plus clair, plus spacieux. Bon, il faut qu'on range aussi les boisseaux. Donc ce coin, je vous dis, pour l'instant, c'est vraiment le bazar. Hein. Et alors, on a mis la vasque ici. Alors, vraiment installée, on verra ce que ça donnera. Monsieur Vide-Plante va la percer parce que je ne veux plus remettre de l'eau dedans. Je veux faire des plantations directement. Et je veux garder surtout cette bordure en mousse. Ça, c'est le plus important pour moi, c'est la bordure en mousse. Donc, voilà, ça sera... des plantations, je sais pas quoi, on verra. Là j'ai encore des colocasia qui sont en attente. Bon ça a été déplacé parce que c'est quoi, c'est le camélia. Il a été déplacé parce que il fallait laisser la place pour les colocasia. Donc pour l'instant c'est un petit peu le bazar hein. Tibushina, bon, il est revenu ici pour l'instant. Voilà. Regardez, les carpes me voient ici. Elles viennent toutes dans le coin.
Je vais aller leur chercher à manger. Hein. Elles veulent pas attendre là. On a encore une petite fleur de nénuphar. Regardez-les si elles sont mignonnes. Ouais, je vais aller chercher à manger. Bon là, ce petit coin, mais c'est beaucoup plus propre. Beaucoup mieux. Même si, bon, j'aurais préféré garder... Enfin, après, le problème du dahlia, c'est qu'il était tout affaissé et tout, donc ça faisait pas joli. Il fallait l'enlever. Mais bon, l'année prochaine, je pense qu'on saura ce qu'il faut faire. Là, je ne me rappelle plus de la plante qui est là, normalement. Tous les hivers, on coupe à ras. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'essaierai de vous mettre le nom. Hein. Mais tous les hivers, on coupe à ras. Ça repousse de plus belle. C'est vraiment comme du chien dent. Et là, c'est tout nettoyé aussi. C'est tout ce que je voulais faire. Monsieur Vide-Plante l'a fait. Même si j'aurais préféré que ce soit moi qui le fasse. Et puis là pour l'instant les hortensias c'est moi qui vais m'en occuper. Ouais, il faut que ce soit moi qui m'en occupe parce que je préfère. et puis voilà, les petites jardinières vont bien avec les viola cornuta. Si je dis bien le nom. Hop. Et les petits choux. Les petits choux vont bien aussi. Là. Les oxalis, ils explosent en fait. Voilà, il reste un peu de nettoyage à faire aussi. Le lilas d'Inde. Ou le lilas des Indes, je crois que c'est d'Inde qu'on dit. Lilas d'Inde ou lilas des Indes. Il a pris une belle couleur automnale. Hein. Oh, j'adore. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Avec l'hortensia juste devant, là, c'est beaucoup trop beau. Voilà. Bon, ben après, petit à petit, on arrive à faire du rangement. Là, ce hosta, il est encore pas trop mal. Hein. Et par rapport à l'autre qui est là-bas, il est pas trop mal là. J'ai tous les poissons alignés pour qu'ils attendent à manger. Je pense que je vais... Et coucou, alors aujourd'hui on est jeudi 7 novembre. On est dans la véranda parce que j'ai quelques petites choses à faire. Dehors il fait super beau, mais clairement il fait très beau. C'est une arrière-saison magnifique, on a de la chance. Ça c'est sûr, on a beaucoup de chance. J'aurais préféré avoir à faire quelque chose en extérieur, mais non, c'est dedans. Donc je vais le faire avec vous. Je voudrais réaménager une plantagère. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. De toute façon, en ce moment, je peux pas faire grand chose. J'avance petit à petit dans mon rangement et mon nettoyage de la véranda. Mais quand je dis j'avance doucement, lentement, c'est vraiment ça. Hein. Je m'occupe encore de ce coin et j'ai toujours pas fait au niveau du pothos. Et après je voulais vous montrer comment est la feuille du monstera maintenant qu'elle a bien grossi, qu'elle s'est bien installée. Et j'ai une floraison aussi sur un Hoya. Donc c'est sympa. Et la nougatine elle arrive, elle est contente. Et je sais pas après si je filmerai en extérieur ce soir. Le problème c'est que maintenant les journées sont courtes, c'est vite la nuit et du coup le soir on ne peut pas trop filmer. Je vous tourne la caméra pour vous montrer ce que je dois faire et puis voilà, c'est parti. Bon, la plantagère en question c'est celle-ci, alors ça clignote, c'est la lampe horticole qui est au dessus. Si je l'éteins, admettons, je l'éteins, vous allez voir, ben on voit plus grand chose. Voilà, c'est la plantagère en question. Non, mais c'est une nougatine et Ondine sont en train de jouer. Elles abusent. Je me suis occupée de mon meuble. En fait, j'avais enlevé le philodendron scandens micans qui était ici. Et bien, écoutez, j'ai plus envie de mettre une plante ici. J'ai envie de laisser comme ça. Voilà, j'ai envie de... Alors, épurer, c'est un bien grand mot, hein, parce que épurer un meuble qui est recouvert de plein de choses. Mais c'est vrai que là, voilà, je vais peut-être... je sais pas. Mais pas de plantes, j'ai pas envie.
Je dis ça et puis vous allez voir, d'un seul coup il y aura une plante. Ici, bon, j'ai toujours mon épiphyllum guatemalense monstruoso. C'est celui que je vous ai montré qu'ils ont à la jardinerie Baraté d'ailleurs. C'est le même que ça. Ça me fait bizarre parce que sans la lumière, j'ai l'impression que vous ne voyez rien. Mais bon. En plus, on est à contre-jour parce que le soleil, il donne là-bas. Et ici, je voudrais réaménager un petit peu mes plantes. Je crois que je vais être obligée de rallumer. Ça va être possible. Ça va être possible. Hein. Là, ben oui, vous voyez beaucoup mieux. Hein. Même si ça clignote, bon, je ne vais pas vous laisser avec le truc qui clignote tout le temps. Hein. J'ai mes orchidées vanille, j'ai la variegata et la non variegata, qui pour l'instant sont un peu dans le vide, puisqu'elles étaient un peu accrochées avec le... Je sais pas, regardez. La longueur. Voilà. La longueur du machin, quoi. Faudrait que je l'accroche là. Il faut que je trouve un tuteur, en fait... pour l'accrocher. Faudrait que je trouve... j'ai rien qui pourrait me faire office de tuteur là tout de suite maintenant. Et j'ai rien qui me plairait pour faire un tuteur. Je sais pas, je voudrais faire un truc mais sympa quoi. Je sais pas. Faudrait que je trouve. C'est un tuteur en coco, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien, un tuteur en coco. En plus, il est en pont. Ça, c'est un orchidée qui est en pont. Enfin, une orchidée vanille qui est en pont. Là, et l'autre est en substrat. Et que ce soit l'un ou l'autre, pousse très bien. Faut que je trouve un système pour le tutorer. Pour tutorer ce... Qu'on appelle orchidée vanille, c'est un... Attendez, je crois que j'ai Panifolia. Qu'est-ce que j'ai écrit? Vanille panifolia. C'est un orchidée panifolia. Oui. Enfin, voilà, à chaque fois je dis orchidée vanille, donc voilà. Donc là, je voudrais trouver un système. Il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire qui irait en pont. Et alors, les racines, elles sont comment? Elles sont belles. Elles sont très belles. Très, très belles. Donc, les orchidées vanille, allez-y, en pont, tout va bien, tout se passe bien. Donc là, je voudrais réaménager ici. Là, j'ai, par exemple, ça, c'était une bouture que j'ai mis en pont du Oya... Oya... Attendez, j'ai le pied mère par là. Du Oya... Endoensis. Là. Ça, c'est voilà, une bouture du Oya Endoensis. Enfin, une bouture. Je crois que c'était plutôt un pied qui était en train de dépérir et que j'ai voulu mettre, essayer de sauver et ça a marché. C'est plutôt ça, c'est pas une bouture parce que je fais rarement des boutures. Bon, là, c'est mon codex de Sininja. Alors, celle-là, je sais pas laquelle c'est. Une Sininja, je sais pas, regardez la taille du codex. Et là, j'en ai un autre, Sininja, là par contre, j'ai le nom. Le Cotrisha. Bon, ça en fait, si vous voulez, ces plantes, elles restent ici. C'est juste que je voudrais refaire un truc sympa et joli. J'ai pas le courage, en fait. Là, j'ai le Dischidia Yonansa variegata, qui a vachement poussé. Je sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai reçu, c'était tout petit. Et là, il continue à pousser, il est trop mignon. Et là, j'ai le Ovata. Là, j'ai le Dischidia pangolin, qui par contre a une tige, je pense qu'elle se gorge pas d'eau. Et tout le reste, ça a raciné. Parce que ça, par contre, c'est des boutures. Ça a raciné et ça va bien. Mais là, ça non. Et celui-là non plus, normalement. Ouais, voilà. Et celui-là non plus, voilà. Et tout le reste, c'est bon. Je voudrais un peu juste les réaménager. Et là, j'ai le Oya Lacunosa Punsac.
Voilà. Au-dessus, c'est le Burtoniae qui vient de finir de fleurir. Voilà. Et un autre Burtoniae. Pourquoi j'ai deux Burtoniae? Là, je vois une cochenille. Hop. Aussi, c'est une cochenille. Là. Au-dessus, là, j'ai une catastrophe. Là, j'ai les boules. J'ai une catastrophe. C'est l'épiphyllum Georges Favorite qui s'est mis à pourrir d'un seul coup, alors que ça allait très bien en pont. Et j'ai pas compris. Il s'est mis à pourrir. Il me reste juste une tige, mais je pense que ça va pas le faire non plus. Attendez, je regarde quand même si elle est toujours bien. Enfin, bon. Donc là, c'est une grosse perte pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait un moment que je l'ai. Ça faisait un moment que tout allait bien. Je l'ai toujours mis là-dedans. Depuis que je l'ai gardé là-dedans. Et je sais pas. Je sais pas. Bon, là, j'ai arrêté de mettre de l'eau parce que justement, j'avais peur que ça continue à pourrir. Vous voyez, on dirait qu'il est tout piqué. Je sais pas. Donc là, c'est une énorme perte. Donc c'est celui qui était là, qui fleurissait. Enfin, tout allait très bien jusqu'à qu'il décide que ça aille plus. Donc voilà, ça c'est la plantagère que je voudrais un peu réaménager, c'est-à-dire peut-être rajouter des plantes et oui, réaménager pour que ça fasse joli, parce que là ça ça va pas quoi en fait. Ça va pas du tout. Après eux, je peux pas m'en occuper tout de suite là pour faire quoi que ce soit là, pour tutorer et tout. Là je peux rien faire de vraiment concret, donc je vais peut-être les laisser juste dans le coin comme ça pour pas histoire qu'il ne tombe pas déjà. Et en fait lui c'est il s'est agrippé là. Ah, il s'est agrippé dans le Hoya en fait. Ouais. Et j'ai des boutures aussi de l'épiphyllum guatemalense monstruoso, mais c'est celui que j'avais perdu l'hiver dernier et que j'avais récupéré 3 petits morceaux. Et bien écoutez, les 3 petits morceaux sont toujours là, en pont, et ils ont l'air d'aller bien. J'ai envie d'avoir quelque chose de... ouais, de plus épuré. Ce mot me fait toujours bizarre à chaque fois. Enfin voilà. Voilou. C'est pour vous dire que j'avance pas vite. Avant qu'il fasse trop sombre, parce que ça, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je veux vous filmer des trucs. Avant qu'il fasse trop sombre, je voulais vous montrer... ah, il est là. J'ai un bouton floral sur le Hoya Callistophila. Ouais, c'est le Hoya Callistophila. J'ai un autre bouton là-haut. Hop, je pense qu'on le voit là. Ouais. Là, il va se mettre à fleurir. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Après, j'ai pas regardé encore tous les autres Hoya pour voir si je voyais des boutons. J'avais vu, si, sur le rétusa, j'avais vu qu'il m'ouvrait pas mal de fleurs. Voyez? Tout ça, il est rempli. En fait, il est rempli de fleurs. Chaque fois, c'est des fleurs uniques, mais en fait, quand il y en a partout, ça fait plein de fleurs. Voyez? Ça fait un moment qu'il fleurit, donc il en a eu beaucoup pendant un moment. Bon, là, je vois que... je vois que ça a soif. Parce qu'ils font tous la tête, on le voit. Les potos, quand ils ont soif, ils font vite la tête, en fait. Enfin, ils montrent bien qu'ils ont soif. Alors, après, je vais vous dire, c'est pratique. Hein, pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, qui sont pas toujours sûres de faire les bonnes choses avec les plantes. Les potos, ils le disent quand ils ont soif. Donc, autant en profiter. C'est pratique. Voilà. C'est cela que j'avais oublié d'arroser la dernière fois. J'avais fait des arrosages sur toute la plantagère, mais j'avais pas fait sur ceux du bas. Et alors, côté Monstera, vous devinerez jamais laquelle c'est la feuille qui est sortie. Juste la dernière que je vous ai montrée. C'est celle qui est là-haut. Tout là-haut. Qui est dans le plafond en fait. C'est celle-ci. Donc elle a bien grandi, bien poussé, bien... hop là.
Je peux pas la tirer entièrement, sous peine de risquer de la casser. On sait jamais. Et là, je vois qu'en plus, elle a une racine aérienne qui me sort là. C'est qu'elle va super bien, quoi. Donc ça, c'est cool. Et pour l'instant, j'en vois pas d'autres sortir. Mais bon, je suspecte un endroit que je vous avais montré où je pense qu'il y aura certainement une feuille qui va sortir. Et puis, ma plantagère là, j'aimerais, je sais pas, j'hésite, mais j'aimerais la sortir. Sauf que j'ai des plantes dessus. Je voudrais la sortir pour, vous voyez, respirer. Je crois qu'en ce moment, c'est ça. C'est en fait, mon but, c'est de respirer. Ouais, quand on a beaucoup de plantes, c'est pas toujours facile. Et parfois, ben, on n'est pas en accord avec ce que l'on a. Et parfois, voilà, on réfléchit pour faire mieux. Et c'est mon cas en ce moment. Vous voulez rire? J'ai mes 2 Dichidia là. Bah, en fait, elles sont dans 2 pots différents. Sauf que la Ionansa variegata est allée se marcoter dans la Ovata à côté. Là. Voilà, elle s'est marcotée. Donc en fait, je voulais les déplacer, mais il faut que je les déplace les 2 ensemble. Je veux pas m'embêter, je veux pas les tirer dessus, parce que sinon je vais tout défaire. Voilà. Elles s'aiment beaucoup ces 2-là, hein. Bon, allez, je continue. Avant que j'oublie et avant qu'il fasse trop sombre, je voulais vous montrer où j'ai mis le pothos néon qui était sur la plantagère derrière moi. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, là-bas dans le coin, là où il y a l'épiphyllum. Il y avait le gros pothos. Il est gros quand même, hein, pothos néon que j'ai sorti pour aérer mon étagère. Quand je vous dis que je suis en train d'essayer d'aérer petit à petit ouais, ma véranda, c'est que petit à petit j'aère ma véranda. Et après le philodendron Brésil, je l'ai là pour l'instant, je n'ai pas trouvé de place encore. Hop, je tourne, est-ce que vous voyez? Oui, derrière moi, là sur la table, il est là et je ne l'ai pas trouvé de place. J'ai hésité à le mettre sur le meuble. Mais je me suis dit, si je le mets sur le meuble là, ça va être encore le bazar. Voilà, j'aurai encore une plante qui va m'envahir partout. Voilà, donc je vais vous montrer où est le pothos. Et après je continue parce que j'ai pas fini hein, ma plantagère. Là. Voilà, on est clairement obligé d'allumer. Alors là, il y a donc le pothos que j'ai depuis plus de 20 ans, hein, que je vous ai montré déjà l'autre jour. Donc il est accroché à la paroi de la douche. Il y a l'autre pothos que je vous ai montré, d'ailleurs il a une feuille jaune, que je vous ai montré, que j'ai installé ici. Et du coup le pothos néon, il est là, sur l'angle de ce meuble. Et quand je vous dis qu'il n'était pas petit, bah il n'était pas petit. Il était pas petit. Alors il y a des endroits un peu dégarnis, mais bon, ça tous les pothos c'est toujours comme ça. Le truc c'est qu'il m'a fait des racines aériennes très très grandes. Parce que la pièce, la véranda, c'est une pièce qui est quand même assez humide. C'est pas une pièce comme le reste de la maison. Donc en fait, il a fait beaucoup de racines aériennes assez longues. J'espère qu'elles vont pas sécher en fait, les racines aériennes. Parce qu'on dit toujours une salle d'eau ou une salle de bain, c'est une pièce humide, etc. etc. Ben, si vous êtes aux normes, non, parce que vous avez une VMC en général. Et la VMC fait en sorte que votre pièce n'est pas humide. Donc voilà. Ça sera à voir dans le temps comment ça va réagir. Si les racines aériennes ne sèchent pas trop. On verra. Voilà. Donc il est là. Eh ben, ça me fait 3 pothos à la salle de bain. Mais bon, c'est pas gênant en fait. Vous voyez, c'est pas gênant. Ça gêne personne. Faut que j'enlève cette feuille jaune. Hop, voilà. Elle m'embêtait. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, on est bon. Ce que j'avais prévu, c'est fait. Alors là, vous allez rigoler. Ouais, j'ai mis le philodendron Brésil ici. Je savais pas où le mettre. Et j'avoue que ça fait joli. Alors après,
on n'est pas à l'abri que ça bouge encore, hein, mais pour l'instant, le laisser sur la table, ben, je l'ai mis là. Voilà. Donc, exactement ce que je voulais pas faire. Hein. Mais, enfin. Qu'est-ce que j'ai mis, donc, de plus sur cette plantagère? Ben, j'ai monté les Dischidia. J'ai mis une autre Dischidia ici, donc c'est la même que la Ovata, mais en potée plus grosse. J'ai monté le Hoya Burtonia et j'ai rapatrié un Rosita ici, parce que comme ça il prendra des belles couleurs. Parce que le Rosita bien exposé, il prend de très très belles couleurs. Mathilde Splatch. Alors après j'ai ramené celui-ci qui est le Quinquenervia. C'était une bouture qu'on m'a offert. Et c'est Emeline. Attendez, le prénom, je sais plus. Donc j'avais reçu cette bouture, enfin ce cutting, donc non raciné. Et ça, c'est la dernière feuille qui m'a sorti. Plus grosse que les autres, magnifique. Et lui, c'est pareil, s'il prend une bonne luminosité, il a de belles couleurs. Après, j'ai mis un Rangsang qui est en pont. J'ai mis ici. Et je crois que c'est tout, parce que le reste, ça y était déjà. Voilà. Et puis, j'ai arrosé tout le monde. Comme ça, c'est fait. Et ah oui, sur mes Lucky Bamboo, mes Dracaena, je voulais vous montrer un truc. Là, ils jaunissent un petit peu, mais après, ils sont très vieux. Hein. Ils ont beaucoup d'années. Et là, j'ai une repousse ici. Sur celui-ci, j'aimerais bien que tous me fassent une repousse. Comme ça, je pourrais couper, en gros, couper le gros feuillage là. Voilà, parce que il s'épuise là. Là, il s'épuise et j'ai testé de mettre de l'engrais, ça ne lui plaît pas du tout. Pas du tout. Après, il pousse toujours beaucoup. Hein. Il pousse toujours beaucoup, mais voilà, il y a des feuilles qui jaunissent. Voilà, c'est un peu... Ben, c'est normal, au bout d'un moment, ça fatigue, quoi. Mais s'ils me font tous une repousse comme ça, là, je suis contente. Donc, pour aujourd'hui, bon, on va s'arrêter là. Ce qui est déjà pas mal. Et coucou, alors on est vendredi 8 novembre. Je suis pas sûre, je vous l'écris en dessous de toute façon. Je suis pas sûre à 100%. On est en extérieur, en fin d'après-midi, donc il a fait beau toute la journée, donc on a une luminosité plutôt sympa. Donc ça c'est cool. Et il a fait 20 degrés cet après-midi. Donc au mois de novembre, ben, il fait toujours 20 degrés. Il fait vraiment pas froid. À part, je vous ai dit, un peu de brouillard le matin. Voilà, il y a des soirs ou des matins où il y a vraiment beaucoup de brouillard. Et dans la journée, il fait beau, quoi. Donc, ça va. Je suis en extérieur parce que je suis en train de m'occuper d'une plante qui est normalement en intérieur. Et j'hésite beaucoup à faire quelque chose avec. Je vais vous expliquer. Et après, je voulais vous montrer derrière moi, je sais pas si vous allez voir, attendez, je regarde mon retour caméra, hop, suspendu en haut là, vous pouvez voir, il y a les calebasses qui sont suspendues. Je vais vous tourner la caméra, je vous montrerai en même temps. Aujourd'hui, je pense que je ferai pas grand chose de plus parce que ben, j'ai toujours mal à ma main, ça va pas vraiment mieux, je sais pas. Je pense que je suis très longue à guérir. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, comme vous avez pu voir, je suis allée chez le coiffeur tout à l'heure, donc je suis contente. Donc j'avais Bounty qui aboyait. Donc je disais, je suis allée chez le coiffeur en début d'après-midi. Et ben je peux vous dire que c'est très thérapeutique. Hein. Ça fait vraiment du bien en fait. Voilà, aller chez le coiffeur, ça vous fera du bien. C'est tout ce que je peux dire. Non, en fait, j'y suis allée parce que surtout parce qu'avec ma main, comme je suis droitière, avec la telle à la main droite, mais je peux plus me coiffer correctement, me lisser les cheveux. Enfin, là, en ce moment, je dirais que je ressemblais à rien, quoi. Et en enlevant un peu de cheveux, ça me simplifiera la vie. Donc voilà, c'était l'instant capillaire du vlog. Je vous tourne la caméra.
Et puis je vais vous expliquer ce que mon problème avec cette plante. Donc voilà la plante en question. C'est le Hoya Crimson, Crimson Princess. Je vais y arriver. Vous voyez avec l'intérieur, les feuilles intérieures blanches et le bord vert. Après il a beaucoup de feuilles vertes parce qu'il a beaucoup réversé. C'est un Hoya que j'adore, mais qui est énorme et qui a de la cochenille. Et que en ce moment j'ai du mal. Je suis très honnêtement fatiguée. J'ai du mal à m'occuper de toutes mes plantes. Ça c'est le problème quand on n'est pas très en forme. Et ce Hoya là en fait il a quand même pas mal de cochenilles. Et là il faudrait que je fasse feuille par feuille. J'ai mis du savon noir d'ailleurs. Je me suis dit je mets du savon noir, on verra bien. Il faut que je le douche. Il faut que je passe un coup de jet d'eau. Là je l'ai arrosé. Hop. Il doit y avoir... Ah non, si. Il y a un chouïa d'eau encore dans la coupelle. Mais mon problème, c'est que je ne suis pas sûre à 100% que je ferai re-rentrer cette plante dans la véranda. Alors, je ne vais pas m'en débarrasser non plus. Mais j'ai envie peut-être... je ne sais pas encore, je ne suis pas sûre à 100%. Mais j'ai envie peut-être de... Si j'arrive à me débarrasser des cochenilles, parce que c'est ça aussi le problème... J'aurais voulu tester dans la serre. Vous allez me dire, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de plantes dans la serre. Je sais pas. Là, c'est un gros point d'interrogation. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc, vous savez quoi? Elle va rester dehors pendant quelques jours. Je vais la doucher. Voir si j'arrive à enlever les cochenilles. Je sais pas. Parce qu'en fait, il faut se dire que c'est un Hoya qui est hyper grand. Parce que ça, c'est un tabouret de bar. Et il est posé sur un tabouret de bar. Voilà. Donc en plus, il avait fleuri là, il n'y a pas longtemps. Je sais pas. Voilà. En fait, je suis fatiguée. Donc voilà. Et après, je voulais vous montrer les calebasses. Alors, la plus grosse, Monsieur Videplante a mis carrément une sangle pour pas la cisailler, pour qu'elle sèche. Mais vous voyez, elles sont toutes mises, suspendues, asséchées à l'air libre, à l'abri surtout de l'humidité, de la pluie, etc. Les autres que j'essaye de couper pour faire de la décoration, mais là pour l'instant c'est pareil, c'est un stand-by. Elles ont séché exactement ici l'hiver dernier. Elles sont restées tout l'hiver suspendues comme ça. Donc voilà, c'est suspendu ici. Et après je voulais vous montrer... Alors ça j'en parlerai dans le prochain vlog. Mais c'est ce que j'ai reçu. Donc dans le dernier vlog, je crois que je vous ai dit que j'ai reçu un colis. J'ai reçu un outil, un super outil télescopique. C'est un taille-haie télescopique. Mais comme je peux pas vous montrer, je peux pas faire les essais et que Monsieur Videplante n'a pas eu le temps parce que il s'est occupé de pas mal de choses dans le jardin. Pour l'instant c'est dans le carton. Donc on vous fera une démonstration, un essai en vidéo au prochain vlog, je pense. Donc c'était ça que j'avais reçu pour un partenariat que je trouve... ils ont des outils vraiment très très sympas. La marque CZ, je sais pas comment on prononce, CZ je crois. Ils ont des outils vraiment très très sympas. Mais encore faut-il pouvoir s'en servir et c'est pas le cas en ce moment. Voilà. Et le truc il attend toujours là en fait. Sinon on va passer par là. On va juste vite fait voir les carpes. Et comme ça je vous montre à quel point c'est bien nettoyé. Ça fait du bien. Là il me reste juste à nettoyer le trottoir en fait. Mais sinon là les canals, les acanthes, le millepertuis, je sais plus tout ce qu'il y avait. Monsieur Videplante est passé par là, il a tout enlevé. C'est très bien. Il faut de temps en temps. Tu avances Bounty? Bounty avance? Non, on n'avance pas. Et ici, bon les carpes elles ont mangé. Juste avant que je filme, elles ont mangé. Je suis sûre qu'elles vont venir réclamer, mais bon. Nougatine, ça va? Ouais? Mais oui, t'es toujours présente pour être filmée, hein.
Et sinon, on n'a pas avancé davantage dans le jardin. Tout est en bazar encore. Ça sera dans le week-end. Regardez-les. Bon, je suis contente parce que juste à l'instant, là, avec Marcio, donc mon deuxième fils, on a filmé les carpes koi sous l'eau. Parce que j'avais essayé, mais moi je vais pas assez en profondeur, j'y arrive pas en fait. Là je peux pas m'appuyer sur ma main, donc évidemment je peux pas filmer comme il faut. Il est venu à ma rescousse, il a filmé une minute de vidéo parce que là je prépare, je pense que je vous l'ai dit, hein, je prépare une vidéo dédiée au bassin, dédiée à en fait aux préparations du bassin pour l'entrée en hiver. Tout ce qu'on fait, les changements qu'il y a à opérer dans un bassin, etc. Et du coup, j'avais vraiment envie de les filmer avant qu'elles partent au dodo. Et ces choses faites, elles sont trop belles. J'aimerais retrouver mes rushs, mais ça c'est pas gagné, des vidéos que j'avais faites l'année dernière. Donc un an d'intervalle pour voir un petit peu le gabarit, le changement de gabarit, parce qu'il y en a, elles ont triplé de taille. Donc voilà, je suis hyper contente et satisfaite. Vous avez entendu? Je suis contente. Non, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Je pense que je vais retrouver ma pêche. Et puis, non, je pense que ça devrait aller. Parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire en commentaire, ça faisait plaisir de me revoir avec le sourire. Et c'est vrai que je le vois moi sur les vidéos aussi, que ça change tout, hein, forcément. Et ça fait toujours davantage plaisir de voir quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui n'est pas bien. C'est pour ça que j'aime pas filmer quand je suis pas bien. Mais là ça va. Je suis contente, très heureuse et fatiguée. Donc du coup je vais arrêter de filmer. Parce que là il va falloir les préparer à manger, faire manger tous les loustiques à quatre pattes, les poilus là qui me suivent partout parce qu'ils ont faim, et faire mon montage vidéo. Et en plus, je sais pas vous, mais moi je regarde la Star Academy, et d'habitude c'est le samedi soir le prime de la Star Academy, et là exceptionnellement ils ont mis ça au vendredi soir, mais moi le vendredi soir c'est la soirée montage, donc ça va coincer. Donc il va falloir que j'enregistre la Star Academy. Voilà, c'est toute une partie de ma vie. J'avais une vingtaine d'années. Oui, non, un peu plus de 20 ans quand la Starac a commencé. J'avais un peu plus de 20 ans quand même. Et ouais, la Starac, voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, la soirée va vite passer. Donc ce vlog touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!